Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un haul parce qu'en fait j'ai fait une petite virée à Meaux, donc en Seine-et-Marne chez ma copine Laura. Ça m'a fait des petites vacances étant donné que j'avais 4 jours de libre en fait. Du coup j'ai fait un saut là-bas, je suis partie de nuit et d'ailleurs c'est là que je me suis rendu compte que je préférais conduire de nuit, j'étais beaucoup moins fatiguée et ça m'a semblé moins long. Plutôt qu'après le retour de jour, c'était déjà en plus il y avait beaucoup plus de monde sur la route et c'était beaucoup plus fatigant. Bref. Donc du coup j'en ai profité pour faire quelques achats, on s'est promené un petit peu partout. Évidemment nous n'avons pas... Voilà, nous sommes forcément passés par Disney, c'était obligé. Donc on est passé à Disney Village et il m'est arrivé un truc, ça m'a genre waouh, c'était trop cool. Du coup je vais vous présenter après, je vais vous en parler maintenant. C'est qu'on a été donc au Disney Village à garder une petite, donc du coup on l'a emmenée et c'était encore plus magique en fait de voir qu'elle était hyper heureuse d'être là et tout ça. Et si vous voulez j'ai voulu prendre une photo à Disney mais cette fois-ci prise par Laura parce que je voulais vraiment faire un petit peu de changement, donc elle m'a prise en photo. Et pendant qu'on se promenait dans Disney, du coup j'ai publié la photo sur Instagram. Et si vous voulez... du coup, dans peut-être les 5 minutes qui suivaient, on partait, vous savez, on allait vers le parking du parc pour rentrer parce qu'au final, on a été plus rapide que prévu. Et là, je m'arrête et tout et je fais « Oh mon dieu, il y a Disney qui a commenté ma photo ». Et là, t'as Laura qui se retourne, elle me fait « Ouais, t'es sûre que c'est le vrai compte et tout ?» parce qu'il y a plein de comptes faits par Disney et tout ça. Et je fais « Bah je sais pas et tout, parce que j'ai pas bien regardé, j'ai juste lu le message ». Elle vient me voir, elle me fait « Oh mon dieu, c'est le site officiel ». Parce qu'il y avait le petit logo bleu, comme quoi ça dit que c'est le logo officiel. Et là on voit qu'en fait il me disait qu'il me réservait une surprise parce qu'il trouvait ma photo cool. Et du coup fallait que j'aille dans le parc, mais j'avais pas accès au parc. Du coup je suis allée au Disney Store. Donc on a fait le chemin inverse. Et ils ont été super sympas, hyper cool parce que normalement j'aurais dû aller dans le parc mais je pouvais pas. Et ils ont fait venir quelqu'un du parc, ils ont fait plein d'appels vers leurs collègues qui sont venus, qui m'ont apporté ça, j'ai même eu une lettre. Et genre waouh, j'étais trop contente. En plus ils ont vu que j'avais déjà le serre-tête, vous savez le classique noir avec le nœud rouge. Et du coup elle lui a dit et ils ont dit on va vous offrir du coup un autre. Et j'ai eu celui-là. Voilà, donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir mon nouveau serre-tête. Et voilà, donc offert par Disneyland. Donc j'étais trop contente parce que c'est quand même un cadeau qu'ils me font. En plus c'est d'une valeur quand même de 17 €. Moi je pensais que j'allais avoir un stylo ou un truc dans le genre. Et d'avoir ça, j'étais genre trop heureuse. Donc voilà, donc encore merci pour ce cadeau. Je suis trop contente. Ensuite, évidemment, j'ai racheté d'autres Tsum Tsum, voilà, c'était obligé, dont un qui sent, je le sens de là en fait, et à chaque fois qu'on ouvre les poches, c'est ouf comment ils sont forts. Donc je le sens d'ici, et en fait il sent la noix de coco, et c'est genre l'odeur que j'adorais. Vous aviez la version ananas, qui était trop chou parce qu'il était déguisé en ananas, j'aimais moins. L'odeur était moins folle et je trouvais qu'elle était même un peu... je sais pas, ça m'a pas trop plu, je préférais beaucoup plus l'ananas, la noix de coco. Sauf que je trouve que l'apparence est assez... du coup il est tout marron en fait. Je ferai une vue rapprochée. Et genre ils sont tellement bons, ils sentent de loin, ils sont hyper forts. Voilà, j'aime trop. Et c'est pas marqué qui c'est. Donc, mais il me semble que c'est Tic. Ou alors attendez, il est peut-être marqué là. Bon du coup c'est pas marqué mais il me semble que c'est Tic ou Tac. De toute façon ils se ressemblent beaucoup et du coup comme il est déguisé en noix de coco on ne le voit pas beaucoup. Hop. Ensuite je me suis laissée tenter par la copine de Stitch, Angel, qui est trop jolie, qui fait un petit clin d'œil. Elle est trop belle, j'adore. En plus elle a un violet mais trop joli, j'adore quoi. Ensuite je me suis laissée tenter par un deuxième bourriquet parce qu'il était tout bleu et genre il a une couleur mais tellement belle. Et moi j'ai le version qui dort et du coup là il a les yeux éveillés, donc grand ouvert. Et il est trop beau. Et je pensais pas en prendre un autre parce que du coup dans le rayon, ils avaient beaucoup mis la collection Star Wars et moi j'accroche pas.
ils vous mettent tous les petits trucs que vous êtes susceptibles d'acheter. Et moi du coup j'ai vu qu'il y avait un Tsum Tsum. À la base j'avais pris Daisy en version, vous savez, les 25 ans de Disneyland. Et au final j'ai changé avec la Fée Clochette parce que je l'ai pas du tout et je la trouvais trop jolie avec ses ailes. Enfin elle est magnifique et comme ça me fait un autre personnage que je n'ai pas et je la trouve trop jolie. Donc tous les Tsum Tsum, même s'ils ont une odeur, sont à 5,99 €. Ensuite on a été faire les magasins et nous sommes allés dans plein de magasins où j'ai rien acheté. Mais je me suis arrêtée, c'était à Jennifer. Donc il y avait des prix mais ça me plaisait pas forcément. J'ai évidemment pris de la nouvelle collection hein, comme d'hab pour pas changer. Et je me suis laissée tenter par ce petit haut à fleurs avec en fait les épaules dénudées. Ça fait un petit volant et genre je le trouve magnifique. Il était en blanc mais en blanc j'accrochais moins. Je trouve que les couleurs ressortaient pas autant que là ça ressort. Le rouge, enfin voilà, je le trouve trop beau. Il est hyper agréable à porter. Je l'ai déjà porté 2 fois et je le trouvais pas excessif. Il était à 15,99 € et je trouvais ça pas excessif. Enfin voilà. Et il me plaisait beaucoup. Ensuite, on est passé à Micromania juste par curiosité et je suis tombée sur un jeu que je voulais depuis en fait sa sortie et que bah voilà, j'avais pas envie de mettre 40 € dedans. Et du coup, je l'ai eu à 21 € plus et j'ai mis 1 € de plus pour une garantie de 6 mois au cas où. Je me suis dit ouais bon pour 1 € allez, je prends la garantie, on sait jamais. Et c'est Animal Crossing Happy Home Designer et là il y a marqué 34 parce qu'en fait il m'a changé de boîte, il a pris celle de 34 € parce qu'il trouvait pas, enfin je sais plus, il m'a mis celle-là quoi, bref. Mais je l'ai payé 21,99 €. Donc avant je me suis renseignée sur internet parce que je me renseigne toujours sur internet pour savoir si ça vaut le coup. Et oui, ça valait le coup parce qu'ils les vendaient tous à soit 26 € ou alors 30 € encore et du coup voilà. J'y ai joué déjà 3 soirs de suite et au début il y avait déjà une partie en cours et genre j'étais là mais c'est quoi, et ça m'avait fait trop une mauvaise impression et j'avais l'impression qu'en fait on pouvait pas faire grand chose, que c'était vachement limité et tout. Du coup évidemment j'ai réussi à supprimer la partie parce que je trouvais pas comment on faisait, j'étais sur internet, j'ai trouvé. Et au final c'est super, en fait vous êtes un designer et vous allez chercher vos clients, vous allez leur créer des maisons selon eux ce qu'ils veulent, donc déco intérieure comme extérieure, et vous faites ce que vous voulez suivant évidemment leurs critères. Et en fait ce qui est bien c'est que vous n'avez pas, dans certains jeux vous avez un budget, vous devez respecter tout. Là non, vous faites vraiment ce que vous voulez, vous pouvez mettre 10 choses dedans, 15 choses dedans, enfin voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez et ça j'apprécie beaucoup. Et surtout avec la mairie vous pouvez créer en plus par la suite des commerces, des restaurants, des hôpitaux, enfin, vous pouvez créer plein d'autres choses et voilà, j'aime beaucoup et voilà, donc j'aime beaucoup. Voilà. On a été à Auchan avec Lolo et on a fait des bonnes affaires, c'est-à-dire qu'il y avait un DVD, enfin un coffret qu'on voulait depuis un moment et je m'étais dit depuis sa sortie j'achèterais le coffret avec tous les DVD dedans. Mais c'est hors de question que je mette le prix et genre on est tombé sur une affaire de ouf. C'est que on a eu le coffret Twilight intégral à 5 €. Alors je vous jure que quand j'ai pris le truc, je suis toujours curieuse, je regardais le dos, je l'ai regardé et j'étais là, regarde-moi le prix. Et là elle était choquée et genre on l'a, bah du coup on n'a pas hésité quand on l'a pris parce que genre 5 €, enfin ça te fait 1 € le DVD, enfin voilà quoi, on l'a pris, on n'a pas hésité. Donc je suis contente parce que comme ça, comme si un jour j'ai envie de le revoir, bah je le reverrai. Parce que c'est une série quand même que j'ai bien aimée. Donc voilà. J'ai aussi acheté, donc parce qu'il faisait pas mal de Ghibli. Et bien 10 €. Voilà, donc c'est vrai que ça fait pas trop cher pour un DVD. Mais après si on en prend plusieurs, bah ça monte vite. Du coup je m'en suis contentée que d'un pour cette fois. Et j'ai pris Arrietty que j'ai regardé d'ailleurs l'autre fois. Que j'aime toujours autant. Il est super sympa, enfin voilà, j'aime beaucoup. Puis 10 €, voilà, ça passe. Sachant que je l'avais vu une fois à 20 €, enfin les Ghibli à 20 €, je me suis dit ah non, je mettrais pas 20 € là-dedans. Enfin voilà. Et on est tombé sur une catégorie, vous savez, des coloriages mystères, des coloriages et tout Disney. Et moi donc j'ai tous les tomes des coloriages Disney, des mystères. Donc voilà, donc c'était pas non plus la découverte du ouf. Mais après on est tombé sur l'art thérapie, donc avec 60 coloriages anti-stress, donc le girl power. Genre déjà rien que la couverture est magnifique avec réponse dessus.
Mais genre je vous ferai un aperçu de certains coloriages, ils sont mais juste trop beaux. J'ai toujours du mal à mettre en couleur des coloriages parce que j'ai pas toujours l'inspiration ou autre. Mais là je sais que voilà, je vais vraiment prendre plaisir à en faire certains quand j'aurai envie, enfin voilà, de penser plus à rien et à me plonger dans un coloriage. Et franchement ils sont genre trop jolis, donc du coup je me suis vraiment laissée tenter. Ensuite on est passé à la Fnac. Ouais, c'est à la Fnac. Non, pas à la Fnac. Oui, on y est passé mais j'ai rien trouvé. On a été dans une petite boutique que manga avec BD, il y avait plein de figurines, c'était ouf tout ce qu'il y avait. C'était genre le paradis. Et du coup ils faisaient pas mal de mangas. Un que je cherchais depuis un petit moment. J'aurais très bien pu le prendre sur Amazon ou autre. Mais du coup je m'étais dit ouais non, je vais attendre et tout. Et là comme je l'ai vu en vrai, bah du coup je l'ai pris. Et c'est inséparable, donc j'avais jusqu'au tome 8, du coup j'ai complété jusqu'au tome 12 qui est la fin. Donc plutôt contente, je vais pouvoir le lire parce que j'ai toujours pas pris le temps, je crois que j'ai lu que la moitié ou le tome, ouais j'ai lu que le tome, ah non la moitié du tome 9 et voilà donc je me les lirai à un moment donné quand j'aurai plus de temps. Mais voilà donc voilà, je suis contente parce que je vais pouvoir enfin avoir cette série bouclée. Parce que j'en ai pas mal où en fait j'ai acheté le début et j'ai pas pu acheter la fin parce que je veux toujours les acheter voilà, d'occasion avec des prix plus abordables, mais malheureusement sur Spirit of Manga il faut que les gens les revendent chez eux pour qu'on puisse bénéficier des prix qui sont plutôt pas mal quand même. Donc voilà. Ensuite on est passé à Primark. Oh là là, c'était tellement l'enfer, je vous jure, parce qu'en fait on y a été l'après-midi vers 16 h, donc c'était vraiment pas une heure où il fallait y aller. Déjà d'une parce que c'est très vite le bazar, c'est-à-dire que vous avez, je pense que nombreux d'entre vous le savent, tous les produits sont par terre, tout plein de produits, genre des vêtements, des chouchous, c'est le bazar complet parce qu'il y a tellement de monde qui y va que tout le monde fait pas attention et jette pas, voilà, ça tombe et personne ramasse. Et puis c'est pas les employés qui ont, voilà, ils ont tellement, le magasin est grand qu'ils peuvent pas tout ramasser, tout ranger, sachant qu'il y a tellement de choses à faire. En plus il y avait gavé de monde et puis tous les gens avec leurs poussettes, je vous jure que je les ai haïs pendant un moment parce qu'ils font pas attention, ils vous boulent, ils vous poussent, ils en ont rien à faire du tout. Et en plus du coup il y a beaucoup moins de taille, beaucoup moins de choix parce que du coup comme il y a eu plein de monde et qu'ils peuvent pas vraiment remettre du stock dans la journée étant donné le monde qu'il y a tout le temps, c'est assez limité. En plus tout est en pagaille et tout. Puis quand tu vois les gens qui prennent et puis au final qui rejettent comme ça parce qu'ils voulaient juste regarder le motif, t'es là, tu les regardes et tu te dis mais punaise, tu pouvais pas juste regarder normalement, non, fallait que tu déplies et que tu jettes. C'est genre ça, avec Laura on se regardait, était là mais vivement qu'on ait terminé parce que voilà. Et d'habitude on y va à l'ouverture le matin, mais là on pouvait pas parce qu'on avait la petite et on avait organisé Disney pour elle parce qu'on savait que nous-mêmes on voulait y aller, mais elle ça l'aurait plus intéressé d'aller à Disney plutôt que d'aller à Primark dans le monde et tout ça, voilà. Donc et puis comme ma voiture avait besoin d'une petite réparation, du coup on est parti en retard, donc voilà. Mais j'ai quand même acheté pas mal de choses, donc dont un nouvel highlighter, donc je crois que si j'en avais eu un mais il était pas terrible, celui-là il est vraiment cool, que j'ai eu à 1,50 € au lieu de 4 €. Alors pourquoi? Parce que je me suis pas rendu compte mais il n'y avait pas de prix dessus et il n'y a pas de code barre, ou alors il avait été enlevé. Et genre quand la nana a sorti ah mais il n'y a pas de code barre, il n'y a pas de prix, je me suis dit oh non, je vais pas devoir aller en rechercher un, ou j'espère que, je me suis dit non c'est pas possible. Et en fait du coup elle m'a fait bon je vous le fais à 1,50 €. Oh j'étais là, oh merci madame. J'étais trop contente. Ensuite pour toujours rester un peu dans le make-up, je me suis laissée tenter par deux beauty blenders parce que les miens malgré que je les nettoie ils sont un peu pourris. Et puis au bout d'un moment faut les changer. Et puis 1,80 € les deux, j'estime que voilà, ça reste raisonnable. Je me suis repris des cotons parce qu'à 75 centimes, voilà. Et en plus ils sont plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai fait le stock. Des cotons-tiges, voilà, pourquoi, je ne sais pas, je les ai vus, ils étaient roses, 1 €, je les ai pris. Ne cherchez pas à savoir pourquoi. Hop. Et je me suis pris un petit bandeau, il est trop doux, il est comme ça avec un petit nœud, il est blanc à pois rose. Et il est trop doux, et parce qu'en fait quand je me fais une queue de cheval pour me maquiller, me démaquiller, faire un masque ou autre, ou même me laver les dents en fait, j'ai toujours des petits cheveux, tout ça, ou des cheveux comme par hasard qui sont pas passés dans le chouchou et qui viennent dans la tête. Je déteste ça, du coup je mets mon petit bandeau.
Et il est super agréable à porter et franchement c'est vraiment cool. Donc je suis trop contente. Ensuite, ah oui, j'ai trouvé des masques, donc plein de masques, donc j'ai un peu fait ma folie. C'est-à-dire que j'en ai pris un pour chaque zone, donc ils sont tous à 1,50 €. Je trouve ça quand même pas donné parce que c'est pas non plus des masques genre... Enfin, ça vient pas de la pharmacie quoi, donc voilà. Mais du coup j'en ai pris un pour les yeux. Voilà, donc c'est un masque, donc nettoie et tonifie la peau concombre. Voilà. Ensuite j'en ai pris un pour sous les yeux. Donc redonne de l'élasticité, vitamine E. Donc c'est des petits patchs aussi. Voilà. J'en ai pris un pour les lèvres parce que j'avais trop envie de tester. Donc hydrate et adoucit patch à lèvres donc au cranberry. Et enfin j'en ai pris un pour le nez. Donc débouche les pores, à l'aloe, des bandes de nez. Voilà. Donc j'avais trop envie de tester, voilà. J'ai trouvé ça trop rigolo et j'ai tout emporté. Tout ce qui était possible. Ensuite j'ai pris un petit cadenas en forme de ananas pour quand je pars en voyage. Parce qu'en fait quand je suis partie en Malaisie j'avais que des gros cadenas qui passaient pas du coup. Et dont certains même j'avais perdu la clé ou autre. Et du coup bah, ça m'embêtait en fait de pas mettre de cadenas. Il s'est rien passé hein, mais voilà, là au moins j'ai un cadenas spécial valise que je vais garder comme ça, que je vais mettre dedans. Et du coup comme ça quand je partais en voyage bah, j'aurai un petit cadenas, voilà. Donc 3 € quand même, mais bon. Ensuite des petites chaussettes toutes douces, déjà d'une pourquoi je les ai pris parce qu'elles étaient douces, trop jolies. Mais aussi parce qu'elles sont courtes, j'ai que des longues et j'avoue qu'au final au quotidien... je trouve ça un peu relou, donc là au moins elles sont toutes courtes. Par contre elles perdent grave leur peluche, c'est-à-dire que je les ai même pas portées, je les ai juste touchées, que j'en avais déjà dans les cheveux. Laura en avait déjà plein de pantalons, voilà. Et elles m'ont coûté 3 € les 3, donc je trouve ça raisonnable. Des petites limes à 2 €, donc il y en a un paquet, à chaque fois j'ai jamais de limes, c'est impressionnant mais je suis une fille qui n'a jamais de limes et genre à chaque fois je me plains, mais parce que j'en achète pas. Ou alors parce que je trouve ça trop cher, du coup j'ai pris le stock, comme ça je ne pourrais plus me plaindre. Hop, et d'ailleurs elles sont pas mal, j'ai déjà utilisé une. Mon petit achat qui sert pas à grand chose, mais dès que je l'ai vu je l'ai pris du coup. C'est un mug avec bourriquet, il était juste trop mignon. 3,50 € à Disney, ils sont à 11 €, j'ai pas hésité. Surtout qu'à Disney je trouve qu'ils sont pas terribles. Je trouve que Bourriquet fait trop la tête alors que là il fait un petit sourire. Enfin je le trouve trop mignon. Il est trop adorable. Donc ça ira dans ma petite collection de mugs hein. Chez moi je pense que ça va être sympa hein. Voilà, avec tous les mugs que j'ai. Ensuite donc je me suis laissée tenter par des pyjamas. Donc j'ai pris un short, donc mini. Je le trouvais trop mignon parce qu'en fait j'ai qu'un short de nuit. Et il est genre comme ça, l'élastique rose. Avec de la dentelle juste en dessous et vous avez mini en fait sur la poche. Voilà, il est top. Du coup je l'ai pris en S au lieu de M parce qu'en fait il n'y avait pas de M, en fait il n'y avait plus que du S. Je suis un tout petit peu serrée dedans mais comme je compte perdre un petit peu de poids je pense que je pourrais rentrer dedans ensuite. Ensuite en fait c'est Laura qui l'a vu quand on attendait dans la file d'attente interminable pour les caisses. Vous passez toujours dans les rayons. Et si vous voulez, elle l'a vu au loin et genre j'étais là, prends-moi-en un, prends-moi-en un. Il y avait notre taille en plus. Et du coup voilà. C'est le Roi Lion. Oh, j'en voulais trop un pyjama Roi Lion. Et genre j'étais trop contente. Et après vous avez le bas. Donc qui est un peu plus rigide, une matière un peu plus synthétique. Mais je le trouve trop mignon. Voilà. Et vous avez des petits volants au bout. Voilà, c'est trop chou. Et ensuite ça c'est vraiment un des hauts pyjamas que j'aime beaucoup et que du coup j'ai porté direct la nuit chez Laura, c'est celui-là. Donc avec marqué Belle en pailleté et c'est genre la Belle et la Bête, il est trop joli, il est gris avec des nuances roses. Et vous avez la Bête dessus avec la Belle, avec différentes faces, enfin différents visages, des petites phrases, vous avez la rose, enfin c'est genre je l'aime trop. Il est hyper agréable à porter, enfin je l'adore. Voilà, je l'adore de fou. Ensuite nous sommes passés à Kiko. Oh là là, j'étais trop heureuse parce que ça faisait un moment que je voulais y aller. Et que c'est surtout qu'en fait il n'y en a pas du tout près de chez moi. Donc à chaque fois que je peux aller à Kiko je suis trop contente. J'en ai profité pour acheter des petites choses que j'avais plus. Dont un petit concealer donc, que j'utilise. Donc c'est un correcteur de teint. Que j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est le seul que je trouve qui me fait vraiment un bel effet, qui camoufle bien.
Et j'ai pris donc la teinte porcelaine qui me convient parfaitement. J'ai repris un eyeliner que j'ai laissé dans la boîte parce que j'en ai déjà 2 en cours. J'étais bête, c'est que du coup voilà, je sais même plus lequel est le plus vieux, lequel est le plus neuf. Enfin voilà, donc du coup j'utilise les deux jusqu'à ce qu'il voilà, il soit vraiment à sec. Et comme ça celui-là je risque pas de le confondre avec les autres. Je me suis laissée tenter parce qu'en fait ma pote a le même, donc Momo. Et je le trouvais mais tellement bien. Et au final en fait ça m'a fait vraiment mal de mettre 10 € dans un pinceau. Mais franchement, c'est une tuerie ce pinceau. C'est celui-là. Donc c'est le... Ah, il faudra que je retrouve... J'ai la boîte, donc je vous marquerai en dessous. Mais en gros, j'utilise pour mettre mon teint et c'est genre une tuerie. Déjà, il est hyper doux. Les poils ne s'écrasent pas comme certains où dès que vous mettez, enfin ça s'aplatit direct. Il étale hyper bien sans traces, enfin il laisse pas de traces, il laisse un rendu hyper naturel. Déjà parce que si j'ai un bon fond de teint, ça aide aussi. Mais genre il est vraiment top, mon teint, c'est pas difficile mon teint, je le mets plus qu'avec ça, je l'adore. Et enfin j'ai demandé conseil à la vendeuse pour avoir un fond de teint qui m'allait bien au niveau du teint. Et surtout qu'en fait ça fait vraiment un effet naturel. Et qui couvre quand même parce que je sais que j'avais pas mal de fond de teint qui avaient un rendu naturel mais qui couvraient pas grand chose, donc ça servait pas à grand chose, voilà tout simplement. Et du coup j'ai pris le Skin Tone, donc le fond de teint, et c'est le Warm Beige 20, donc il est comme ceci et il est vraiment pas mal. Donc c'est avec un petit truc que vous aspergez je le mets sur le côté de ma main. Et je mets qu'un pchit et dès qu'il faut que j'en mette, normalement je mets que 2 noisettes et ça suffit. Et il est franchement, mais il est trop bien, je suis trop contente. Et elle a trouvé ma teinte en 2-2, donc voilà, bon après c'est normal, c'est leur métier j'ai envie de dire, mais voilà, donc je suis hyper conquise par ce fond de teint et ce pinceau, enfin c'est devenu mes nouveaux amis, c'est voilà, je suis trop contente. Et enfin j'ai acheté un rouge à lèvres, je me suis laissée tenter, en fait je devais l'acheter l'année dernière parce que j'y avais été chez Laura. Et au final je l'avais pas acheté parce que j'avais déjà pas mal de rouge à lèvres que j'allais acheter. Et c'est un feutre, donc c'est le feutre Long Lasting Color. Et en fait c'est le 106, donc un rose assez foncé. J'aimais bien le rouge, sauf que j'ai pas mal de rouge. Et c'est aussi parce que je l'ai pas pris parce qu'il faisait trop transparent sur les lèvres. Et j'aimais pas ça alors que lui il se fond bien. Et il tient bien, donc franchement j'ai pas de soucis. Après ça dépend des personnes parce que moi souvent j'en ai plus au niveau de l'intérieur de la lèvre, alors que par exemple Laura elle il peut tenir mais grave longtemps, donc après j'ai envie de dire ça dépend des personnes. Enfin voilà, donc c'était tous mes achats, donc j'ai été raisonnable en même temps pas trop parce que j'avoue que quand je regarde tout ce que j'ai acheté j'ai un peu trop craqué. Mais j'avoue que je me suis pas mal restreinte, genre je me suis dit non ça j'ai pas besoin, il faut pas, enfin voilà, je me suis quand même fait... Après j'allais aussi pour profiter de trouver voilà, ce que j'avais besoin, donc voilà j'ai pris. Enfin bref voilà, faut se faire plaisir de temps en temps. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a certains produits que vous avez vous aussi, ou alors certains produits que vous voulez me conseiller, que vous adorez de fou. N'hésitez pas à me le partager en commentaire. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye.